Isaac Newton, cet homme qui a changé la science à jamais, cache derrière son génie des histoires étonnantes. On connaît la pomme, bien sûr, mais voici 10 anecdotes surprenantes qui dévoilent un Newton bien plus complexe et fascinant. Premièrement, Newton n'était pas un bébé ordinaire. Il est né prématuré, si petit que sa mère disait qu'il tenait dans une petite cruche. À sa naissance, personne ne croyait vraiment qu'il allait survivre, mais ce fragile nourrisson était destiné à bouleverser notre compréhension du monde. Enfant, Isaac n'était pas du genre à jouer avec les autres. Solitaire, il préférait construire des petites machines et des cadrans solaires. Dans ses carnets d'adolescent, il révèle même des pensées sombres et rancunières, allant jusqu'à rêver de se venger de ses grands-parents. Il a aussi raconté comment, après avoir battu un camarade plus grand que lui dans une bagarre, il s'est juré de le surpasser, mais pas physiquement, intellectuellement. Cette détermination allait le pousser toute sa vie. On imagine souvent Newton plongé dans ses livres dès le début, mais il aurait pu devenir fermier. Sa mère voulait qu'il reprenne la ferme familiale. Le problème, Newton était un piètre agriculteur, préférant de loin ses lectures et ses bricolages. Heureusement, son oncle a poussé pour l'envoyer à l'université, sauvant ainsi son destin scientifique. Et que dire de ses expériences? Newton poussait la curiosité à l'extrême. Pour comprendre la lumière et ses couleurs, il s'est infligé des tests totalement fous, une aiguille entre l'œil et l'os, ou fixer le soleil plusieurs minutes, ce qui le rendit temporairement non-voyant. Malgré la douleur, il prenait des notes avec une précision obsessionnelle. Mais Newton n'était pas qu'un scientifique, il s'est aussi passionné pour les prophéties bibliques, écrivant des milliers de pages sur la Bible. Il tenta même de calculer la date de la fin du monde qu'il plaça à l'année 2060. Une prédiction pas vraiment mystique, mais basée sur des calculs qu'il voulait rationnels. Côté objet personnel, il avait une fascination pour les grands penseurs. Il conservait précieusement une mèche de cheveux de René Descartes, comme un hommage à celui qui, avant lui, avait posé les bases de la pensée moderne. Mais Newton restait un homme aux émotions complexes. Dans certains carnets, il tenait une liste de ses péchés, haine, colère, envie, violence, un rare témoignage d'introspection personnelle à une époque où l'on gardait souvent ce genre de choses secrètes. Il a tout de même pris soin de noter certaines parties dans un langage codé qui n'a été déchiffré qu'en 1964. Et il ne faut pas oublier ses rivalités qui furent féroces. Sa relation avec Robert Hooke, un autre scientifique, était remplie d'animosité au point qu'après la mort de Hooke, Newton fit tout ce qu'il put pour tenter de faire disparaître toute trace de lui. Avec Leibniz, il mena une bataille acharnée de plus de 20 ans sur la paternité du calcul différentiel. Plus tard, président de la Royal Society, il utilisa son pouvoir pour réduire au silence ses opposants. Mais ce n'est pas tout. Newton fut aussi un chasseur de fraudeurs redoutable. Il a été directeur de la monnaie royale et a traqué avec une rigueur scientifique les faussaires de la monnaie à Londres. Plusieurs criminels furent arrêtés et certains condamnés à mort, pendus pour leurs méfaits.